Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais canaliser le message pour la nouvelle lune qui s'est passée le 11 janvier 2024. Euh, Pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui pour encore vous amener ce message? C'est que les énergies continuent toujours 3 jours avant et 3 jours après la nouvelle lune. Donc je sens que j'ai envie de venir vous apporter cela car les énergies sont encore propices pour travailler avec elles aujourd'hui. Alors je voulais tout d'abord vraiment, mais vraiment vous remercier pour tous vos messages. Ils sont juste tellement touchants. Voilà, je suis vraiment touchée par vos vies, par vous. Et donc, je veux vraiment vous remercier. J'ai tellement envie de trouver des mots encore plus forts pour vous dire à quel point ce que je voudrais vous apporter en retour, en plus, mais bien évidemment, répondre à tout le monde, c'est impossible. Donc voilà, j'ai envie de vous faire un message global, même si j'ai vraiment envie d'être plus personnelle avec vous, pour vous dire vraiment à quel point je vous envoie de l'amour par rapport à tout ce que vous vivez et tout ce que vous me partagez. Donc merci, vraiment merci. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour commencer. Mais voilà, c'est profond, c'est plus profond que mes mots puissent le dire. C'est comme si j'avais envie de vous donner un câlin, de vous prendre dans mes bras et de dire mais tout va aller, vraiment tout va aller. Donc voilà. Euh, et puis, je voudrais vous dire à nouveau, à chaque fois que vous écoutez ces messages, faites votre discernement, prenez vraiment ce qui résonne en vous, parce que c'est une canalisation générale ici par rapport aux énergies qui se passent, et bien entendu, dépendamment de ce que vous vivez, des planètes qui est au-dessus de votre tête, il y a des choses qui vont résonner, d'autres pas, et ça, tout est parfait. Donc voilà, je vais vous demander de prendre une grande inspiration. Si vous avez une question sur le cœur aujourd'hui, de vous la poser. Et vraiment de vous rappeler en fait que le début le temps d'une nouvelle lune, en fait, c'est le début d'un nouveau cycle. Donc c'est vraiment où vous pouvez déposer votre intention aujourd'hui. Donc peut-être que si vous n'avez pas de questions, vous pouvez déposer votre intention aujourd'hui. Prendre une grande inspiration et au moment où vous expirez, de vraiment sentir que vous vous ancrez dans la terre-mère. Dans votre prochaine inspiration, de laisser cette énergie monter en vous, de vraiment faire qu'elle vous traverse dans chaque partie de votre être, jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, là où vous allez ouvrir un réceptacle, où vous allez vraiment accueillir l'énergie de ce en quoi et ce en qui vous avez pleinement confiance et croyez, et la laisser vous traverser à chaque partie de vous, dans chaque partie de vous, dans chaque système énergétique, vibratoire, émotionnel, physique, jusqu'à ce que vous vous sentiez encore plus ancré dans la terre-mère. Et c'est comme si vraiment tout s'apaisait, toutes les résistances vraiment devenaient soft, c'est pas le mot en français, mais devenaient, j'ai envie de dire même liquide, que tout se relaxe en vous. Et donc vous devenez de plus en plus lourd, mais de plus en plus léger, en fait, de plus en plus ancré là, maintenant. Toutes les tensions s'en vont. Et alors de là, je vais vous demander d'accueillir vraiment l'énergie de la terre-mère de l'univers à venir en votre centre. Et de là, de vraiment sentir cette énergie émaner de vous comme un rayon de lumière qui vient créer un cercle, un orbe dans lequel vous affirmez vraiment que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et ce qui sort de cet espace. Ok, on est bon. Alors je voudrais un peu vous parler de cette énergie qui est vraiment, vraiment forte en ce moment.
ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait l'énergie de ce mois de janvier, et même je dirais de fin décembre à début janvier, a été vraiment de mettre de la confusion et d'avoir vraiment des difficultés de s'ancrer avec ces énergies qui nous faisaient de nouveau monter dans nos pensées et en fait créer énormément d'énergie intrusive, presque incontrôlable, qui ne nous permettait pas en fait de poser une intention pour ce début d'année. Alors ça va peut-être pas résonner pour tout le monde, mais moi c'est vraiment l'énergie qui vient se montrer à moi, à vous partager. Et alors ce qui est très intéressant avec cette nouvelle lune, c'est qu'elle est conjointe à Pluton, c'est-à-dire que Pluton est juste à côté d'elle, à 1 degré d'elle. Et Pluton, il vient transformer les choses. Et moi ici, je sais que ça peut être une planète qui va vraiment nous faire rentrer dans nos retranchements et qui va faire vraiment régénérer les choses. Mais justement ici, j'ai l'impression qu'en fait, il va aider à dégager et à mettre de l'espace pour que l'on puisse avoir la clarté dans notre esprit, dans notre être, pour en fait pouvoir mettre l'énergie de ce qu'on désire en place. Parce que c'est comme si il n'y avait même plus d'envie, parce que c'est comme si ce début d'année était une fin en fait. Et il y a une énergie qui vient montrer cette fin de tout, mais qui peut nous faire rentrer, et je pense que ça en fait partie de Pluton qui est là, qui vient nous faire rentrer dans une profondeur, mais peut-être même noire, je vais dire, parce que c'est comme s'il n'y avait plus rien à la portée en fait. Mais ici, avec cette nouvelle lune, avec ce nouveau cycle qui démarre, moi j'ai le ressenti, et c'est ce qu'on vient m'apporter comme message aujourd'hui pour vous, c'est que là, il va y avoir quelque chose qui va se lever, un voile qui va se lever pour vous permettre en fait d'avoir la clarté des choses à nouveau. Et de pouvoir en fait remonter de ces profondeurs pour pouvoir, j'entends, recueillir ce qui est à vous, ce qui est pour vous, et commencer à faire les démarches pour avancer vers ce chemin. Donc voilà. On va voir ce qui vient d'autre, mais en tout cas ça c'est déjà très fort. Elle veut déjà venir. Alors, pour la nouvelle lune du 11 janvier 2024, qu'avons-nous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur notre chemin? Bon, celle-là, elle veut venir. Qu'avons-nous besoin de savoir ici aujourd'hui pour avancer sur notre chemin? Il n'y a rien de plus qui sort. Voilà. On passe à autre chose. On passe à autre chose, c'est-à-dire que la transformation, elle a été faite. Elle a été faite. On est toujours dans ce moment où on n'a pas toutes les réponses devant nous, mais il y a quelque chose en fait qui va commencer à se construire. À se construire en fait avec toutes les parties de vous-même. N'oubliez pas que quand je canalise, la représentation du tarot ne sera peut-être pas toujours la même que celle des cartes. Hein. Elles viennent juste réveiller en moi des messages. Au dos de deck, avec la mort, on a aussi le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui me fait penser de nouveau qu'on n'a pas toutes les réponses à tout, et qu'en fait c'est ok de ne pas avoir toutes les réponses à tout, parce que déjà d'en être conscient va permettre de faire bouger les choses. En fait, j'ai envie de vous dire, le fait que vous puissiez observer la manière dont vous réagissez avec les énergies de l'extérieur sans vous confondre à elles, parce que je pense qu'en fait il y a une grande confusion là-dedans, c'est qu'on pense qu'on est ça. Et en fait quand vous arrivez à faire la distinction entre vous, les pensées qui sont déclenchées par une énergie extérieure,
vous arrivez à prendre de la distance, à vous élever et à avoir une plus grande perspective sur ce qui se passe. Et je pense qu'ici, c'est là vers ça qu'on va avec ce nouveau cycle. En fait, c'est ça l'intention à poser, c'est la clarté, demander la clarté. Parce que ça a été vraiment depuis, moi je le sens depuis le 31 décembre, cette énergie, qu'on n'a pas, on n'a pas la possibilité de prendre dans nos mains les choses qu'on voudrait. Et il y a même, je dirais, parce que vous avez vu avec les signes du mois de janvier, cette fatigue le repos qu'il y a besoin. Et donc en fait avec cette observation, cette nouvelle perspective qui vient à vous, ça vous permet en fait de vous élever et en fait de ne pas vous accrocher à vos pensées et donc de ne moins vous fatiguer aussi et de ne pas vous confondre avec elles. Et en fait quand on arrive à faire ça, du coup on ne donne plus de l'importance à ces, je vais dire, ces pensées intrusives et du coup elles s'estompent. Tout simplement parce que vous arrêtez de leur résister. Vous justement, vous lâchez prise par rapport à elles, vous les laissez être, vous les regardez. Et c'est pas facile, hein, c'est vraiment pas facile à faire. C'est quelque chose qui est compliqué quand on est dedans, même si on a la sagesse et le savoir et la connaissance que l'on puisse faire ça, ce n'est pas pour ça qu'il est simple de toujours arriver à prendre du recul par rapport à elles, à arriver à vraiment, j'entends, se dissocier par rapport à nos pensées et à ne pas se confondre, à nous être ça et à rentrer dans cette peur du coup, parce qu'en général, elles nous font rentrer dans cette peur qui peut prendre le dessus sur tout notre être. Et donc, quand on est... j'ai pas envie d'utiliser le mot capable, mais quand on commence à dompter, on va dire, cet aspect de soi, parce qu'il n'est pas nous, mais il fait partie de ce qu'on doit gérer, parce qu'on le vit tous, on doit tous vivre avec notre mental qui peut parfois prendre le dessus sur nous. Mais en fait, quand vous allez arriver à le dompter, il y a en fait cette partie de vous qui va se réconcilier avec vous-même. Parce qu'en fait, il n'y a plus de bataille, il n'y a plus de conflit avec cette énergie. Et il n'y a plus en fait, ça beaucoup, j'aime beaucoup que je continue à aller dans les cartes du tarot qui suivent parce que il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis et je trouve que ça dénivelle vraiment sur le message vers lequel je veux aller. C'est qu'en fait... comme vous arrêtez de vous battre et voilà, il y a cet arrêt de se battre et de vouloir en fait que quelque chose change. Et c'est d'accepter que tout ça est là comme il est là maintenant qui vous permet en fait de lâcher prise. Et c'est là que tout s'estompe et que vous pouvez voir le chemin qui s'ouvre devant vous pour vous accueillir en fait. Et la clarté revient. La clarté revient. Alors, on va aller un peu voir ce qu'il y a d'autre qui vient se montrer à nous aujourd'hui. Alors, pour cette nouvelle lune du 11 janvier 2024, je sais, on est le 12, mais voilà, les énergies sont toujours là, donc les intentions peuvent toujours être mises en place. Et puis, je pense que ça aussi, ça vous apporte de la clarté de comprendre ce qui se passe dans les énergies, là, maintenant. Et moi, j'aime beaucoup travailler avec la lune. D'ailleurs, ici, je fais une cérémonie ce soir. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment, j'aimerais beaucoup vous l'offrir en ligne aussi. Donc, dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous ferait du bien d'être en live et de faire partie de ces cérémonies, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vous offrir. Alors, regardez ce qui sort, le yin. Donc c'est vraiment revenir à prendre le temps. On revient à ce message, à prendre le temps, à être son meilleur ami, surtout quand la clarté n'est pas là. Car c'est un passage. Car c'est un passage de vie et aussi à pouvoir demander de l'aide. Alors il y a aussi avec le yin, c'est vraiment cet aspect féminin de nous-mêmes, qu'on soit homme ou femme, on a tous cet aspect féminin. Et en fait, excusez-moi, c'est cet aspect intuitif de nous-mêmes. Et le fait que la lune, elle vienne se montrer à nous, en fait, c'est rentrer dans cet aspect plus intuitif de nous-mêmes plutôt que de vous... Parfois, quand on n'a pas la clarté, en fait, tout simplement, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est aussi que
l'univers derrière tout. Donc derrière cette lune se trouve le soleil, il ne faut pas oublier. Quand le soleil revient éclairer cet espace en nous, on va avoir la clarté, le chemin va s'illuminer. Dans la perspective dans laquelle je voulais vous emmener, c'est qu'en fait, quand en fait on n'a pas la clarté, c'est qu'il n'est pas aussi le moment de prendre des décisions ou de bouger, ou il faut simplement laisser les choses passer. Laisser les choses passer, c'est un moment. C'est un moment, c'est pas quelque chose qui est constant. Le vent, il vient à un moment et il vient faire bouger les nuages, il vient faire que le ciel s'éclaire et c'est tout simplement ça. Et donc ici, on vous demande d'être vraiment votre meilleur ami avec le chien. On vous dit, mais soyez loyal à vous-même, ne vous battez pas avec cet aspect qui fait partie de notre conception humaine et de rentrer en conflit avec vous-même. Apportez-vous de la douceur, accueillez-vous tel que vous êtes là maintenant avec tout ce qui se passe en vous. Oui, c'est vraiment ça. On a le cœur en quintessence, on a le cœur avec le chien et les nuages. Et c'est vraiment magnifique parce que ça veut dire qu'en fait, vous honorez, vous apportez en fait tout l'amour dont vous avez besoin. En fait, vous vous voyez. En fait, c'est ça. Quand on ne voit plus à l'extérieur de nous, on nous demande de se regarder. C'est tout simplement ça, en fait. C'est comme si le miroir est brouillé pour aller de l'avant, mais il nous dit mais regarde-toi d'abord avant de regarder à l'extérieur d'où tu dois aller. Est-ce que toi tu es bien là maintenant? Est-ce que toi tu es aligné? Est-ce que toi tu as eu assez, enfin, tu as eu tout ce dont tu avais besoin? Ou es-tu en déplétion, vous me direz si c'est le bon mot. Non, c'est pas français. Vous êtes en je sais plus le mot. Si quelqu'un sait le mot en français, dites-le moi. N'oubliez pas, je parle tout le temps en anglais, même si j'ai un bon accent belge, je parle tout le temps anglais. Donc, il y a des mots comme ça que je confonds. Mais ce que je veux dire, c'est en perte de vitalité, en fait. La déplétion, si c'est pas français, ça veut dire vraiment perte de vitalité, qui est en fait une fissure qui fait que l'énergie s'en va. Et donc, de vous regarder et de dire mais voilà, est-ce que on est dans ça? Et avec Pluton, on est vraiment dans cette transformation, mais là on voit avec la mort qui vient à l'envers, mort and rebirth, donc la mort et la renaissance, on voit que maintenant Pluton shift. Il shift, c'est-à-dire qu'il nous a fait rentrer en profondeur pour aller dans la mort, dans la mort, on va dire, d'aller voir nos démons, d'aller voir ce qui avait besoin d'être transformé, et maintenant, il nous l'aide à le faire sortir, à l'accueillir, et pour pouvoir vraiment renaître, un peu comme le phénix renaît de ses cendres, hein, c'est vraiment ça. Hein. On est vraiment dans cette énergie ici. Et alors, c'est vrai que j'ai pas parlé dans le signe dans lequel on se trouve la nouvelle lune, c'est le signe du Capricorne. Et donc vraiment, avec le signe du Capricorne, on a aussi, ce qui est intéressant avec Pluton, c'est que Pluton, il fait un peu des va-et-vient entre le Capricorne et le Verseau. Ça fait 20 ans qu'il était dans le signe des Capricornes, et maintenant, c'est le 16 ou le 19 novembre 2024 qui sera complètement dans le signe du Verseau pour commencer son cheminement de 20 ans là, mais entre-temps, il fait des va-et-vient. Et donc, comme je l'avais dit pour le signe des Verseaux, c'est qu'il y a cette énergie, mais je ne le sens pas pour les Capricornes, hein, mais il y a cette énergie... je pense que oui, je vais revenir à ça parce que ça ne parle pas. Ce que j'allais dire, c'est vraiment lié au Verseau. Mais par rapport à cette nouvelle lune dans le signe du Capricorne, en fait, il y a quelque chose qui s'installe. Je sens de ferme, d'ancré. En fait, j'ai l'impression, l'énergie qui me vient, c'est que du fait que Pluton est en train vraiment de s'en aller de chez vous, vous êtes en train de vous rendre compte de qui vous êtes sans cette planète au-dessus de vous. Et je pense que c'est ça aussi, cette énergie qu'on ressent dans le collectif.
c'est que ça va vous permettre de revenir vraiment à qui vous êtes et à placer vos pions là où ils ont besoin d'être. Et en fait, je pense que pendant les dernières oui, dans les dernières vingtaines d'années, avec cette transformation, ce remue-ménage non-stop, avec Pluton dans le signe du Capricorne, en fait, euh, il, euh, il, il a amené beaucoup, beaucoup de confusion. Et je pense qu'on est vraiment à la fin de ça ici. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'avec avec du 31 décembre à aujourd'hui, on sent en fait qu'il y a la fin de quelque chose, mais il y a quelque chose qui va nous faire redémarrer, je pense, d'ici d'ici 2, 3 jours, j'ai l'impression qu'on va passer dans une autre énergie qui va nous permettre vraiment de voir clair et de poser vraiment ses intentions. Donc on en revient vraiment avec la même chose avec le Capricorne, le fait que c'est dans son signe, je pense que c'est une, je sais pas pourquoi j'entends, une dénivellation de tout ce qui s'est produit pendant 20 ans au-dessus de votre tête, avec bien sûr les autres planètes qui sont venues encore plus jouer. Mais voilà, je pense que y a quelque chose qui se dessine. Je ne sais pas encore quoi, mais en tout cas, il y a la vue d'un équilibre ici. On n'y est pas encore tout à fait, mais c'est vers quoi on tend. Et on tend à amener vraiment quelque chose de, moi j'entends de serein, parce que ça a tellement été bouleversant et tumultueux. Tu sais, un peu comme l'image que j'ai, c'est un bateau qui est en pleine tempête et qui se fait bousculer, traverser, enfin, qu'il faut réparer, qu'il faut remonter. Enfin, il y a vraiment cette énergie. Voilà, j'ai l'impression que c'est en train de se calmer tout doucement. Euh, Oui, je sens qu'il y a quelque chose qui se calme à ce niveau-là. Alors, il y a quelque chose qui me vient aussi, que je trouvais magnifique, c'est de nouveau de se rappeler que euh, la clarté mentale, elle est souvent précédée d'une tempête, en fait, dans les énergies. Donc, ce qu'on ressent ici, c'est vraiment un cheminement naturel de vers quoi on doit aller en fait. On dit souvent le calme après la tempête et on est vraiment dans cette énergie ici. Enfin, en tout cas, c'est ça que je ressens. Et je pense que voilà, on n'a pas encore toutes les réponses, on le voit bien, on n'a pas encore toutes les réponses, mais on tend vers la clarté, vers la fluidité, quand on se connecte vraiment à notre intuition. Hein. Il y a une, je continue, hein, il y a une renaissance. On est vraiment là-dedans, il y a une renaissance. On n'a pas encore la carte du soleil, mais le 10 de cup se rapproche vraiment de cet ultime bonheur. Oui, il est à l'envers parce que c'est vers quoi on tend. On n'y est pas encore, il y a encore un peu de cheminement, mais on avance. Alors, pour cette nouvelle lune en Capricorne du 11, j'ai envie de dire juin, donc ça va peut-être parler à quelqu'un, non, du 11 janvier 2024. Alors, on a un cadeau qui sort, il y a le cadeau qui est sorti. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau qui se présente à nous. Hein. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment positif pour nous tous, parce que je pense que je vais faire la canalisation pour l'année 2024. Hein. J'ai envie de dire oui, il y a un cadeau qui vient. Bien sûr, il va encore y avoir beaucoup de choses qu'on va devoir vivre, mais je pense que justement, ici, cette nouvelle lune, cette première nouvelle lune de cette nouvelle année, elle, elle, nous, elle nous donne la possibilité d'ancrer nos intentions pour cette année 2024. Et justement, si on s'élève, c'est ça qui va nous faire vraiment avancer et dans la possibilité vraiment de passer outre chaque, j'entends, combat dans lequel on va devoir passer cette année. Personnel, collectif, peu importe. C'est vraiment cette élévation. Et je dis ça et je viens d'avoir un papillon monarque qui vient de passer devant. Donc c'est vraiment ça, c'est s'élever, c'est ouvrir ses ailes, c'est vraiment
ne pas s'arrêter de vivre, c'est de retourner en fait aux choses essentielles, à la vie. Et c'est marrant parce que je regarde mon PC qui est là et il y a une tache sur le PC et on dirait une colombe qui s'envole. Et donc c'est vraiment cette liberté qu'on doit prendre, mais pour soi en fait. Et c'est ça, ce phénix qui renaît de ses cendres, c'est en fait, on a eu besoin de passer dans ces profondeurs. Et en fait ici, j'ai l'impression que c'est un choix. Une phrase en fait que vous pouvez vous dire, et moi que la personne qui m'a partagé ça, je trouve ça magnifique parce que je trouve que ça aide énormément. C'est, et je l'en remercie vraiment d'avoir partagé ça. Si un jour elle se retrouve ici et qu'elle entend ce message, c'est vraiment, même si je n'ai pas la clarté, par exemple, même si la clarté, même si, je cherche la phrase, hein, vous la ferez, mais j'essaie de vous donner un exemple, en fait. Vous commencez toujours par même si, et puis vous mettez votre, on va dire, votre problématique, même si la confusion règne en ce moment, je choisis de prendre de la hauteur à tous les niveaux, par exemple. Donc c'est même si, et puis je choisis. Et vous faites la phrase que vous voulez en fait. Et moi je pense que ça nous aide aussi à nous élever. Les affirmations, elles sont incroyables parce que, surtout le je suis, parce qu'en fait le je suis, même s'il n'existe pas encore dans la matière, le fait que vous vous dites je suis sans négation, hein, parce que l'univers n'entend pas les négations, c'est pour ça que j'ai reformulé ma phrase avant. Quand vous vous dites je suis, vous vous dites que vous l'êtes déjà. Donc c'est, donc d'office ça devient. Et ça c'est intéressant. Donc les affirmations vraiment, moi je trouve ça superbe et je les utilise tous les jours. Je trouve qu'elles nous amènent des cadeaux. Voilà, tout simplement. Alors il y a le texte 39 qui veut venir nous parler aujourd'hui. Donc on va voir ce qu'il vient nous dire. Quel message on a besoin de recevoir en plus. Sachez que vous méritez le bien dans votre vie. Vous êtes aimé au même titre que toutes les autres créations de Dieu. Et pourtant, parfois, vous avez l'impression de valoir moins que d'autres. Ce sont des opinions qui font écho à la peur et qui ne décrivent pas ce que vous êtes véritablement. On en vient de nouveau à nos pensées qui créent la peur. En vérité, Dieu ne souhaite que ce qu'il y a de mieux pour vous. Tout comme un parent dans son amour souhaite à son enfant de vivre de belles expériences. Alors Dieu, vous le mettez où vous voulez, hein. Dieu, les anges, les guides, la vie, l'univers. Vous le prenez là où il est bon. Vous méritez de bonnes choses tout autant que n'importe quelle autre personne mérite d'être soutenue, aimée et choyée. Lorsque vous recevez, vous remplissez le puits de bénédiction qui vous permettra d'aider les autres. Votre réceptivité est aussi une façon de répondre à la volonté de Dieu de vous faire un don. En vous autorisant à recevoir, vous vous syntonisez sur la fréquence universelle, laquelle émet sans fléchir des dons harmonieux à chacun. Vous êtes totalement digne d'être aimé et vous ne devez porter aucune culpabilité. Vous n'avez rien fait de mal et rien de vous ne pose problème. Vous êtes un enfant de Dieu, innocent, précieux et combien aimé. Ne vous privez pas du bien aujourd'hui. Ouvrez les bras, accueillez et dites merci. Alors il y avait quelque chose que je voulais aussi préciser par rapport à... oui, au fait en fait que les pensées intrusives créent des peurs, il ne faut pas oublier que ça fait partie de notre ego, ça fait partie de notre conception. L'ego, il est là pour nous protéger aussi. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas complètement enlever, mais en fait il est important de nous... Je ne sais pas pourquoi le mot vient disséquer, mais vous comprenez le sens. En fait, de nous analyser pour en fait comprendre quelles sont les peurs qui nous empêchent d'avancer et quelles sont les peurs qui nous protègent. Et de faire aussi la différence avec l'intuition, parce que ça, c'est compliqué aussi. Donc, il y a vraiment ce message aussi de dire, mais oui, il y a aussi cette partie de l'ego
qui fait partie de ce qu'on doit apprendre en tant qu'être de lumière ayant venu le vivre dans un corps humain, que nous devons dompter cette partie de nous et la comprendre en fait. Donc je voulais préciser aussi par rapport à ça parce qu'il n'y a pas tout de mal et on ne vous demande pas justement de vous en séparer de ça. C'est impossible d'ailleurs de s'en séparer. Enfin impossible, rien n'est impossible. Donc je retire ça aussi. Peut-être qu'il y en a qui y arrivent et ça c'est magnifique vraiment. Donc je ne vais pas mettre cette intention parce que tout est possible dans la vie. Donc voilà. Alors il y a une petite pensée du jour pour vous que vous pouvez vous dire. Je me permets de recevoir, je me traite avec amour et je reçois de l'affection en retour. Plus je suis aimant envers moi-même, plus je me sens aimé. Plus je ressens l'amour, plus je me sens en paix. Et c'est ça ce retour vers vous-même, hein. Ce miroir, il n'y a pas la clarté devant parce qu'en fait on vous dit mais reviens vers toi, apporte-toi l'amour dont tu as besoin pour pouvoir apporter ce qui en déborde de toi aux autres. Et plus je ressens la paix, plus ma contribution à la paix dans le monde sera grande. Je ne cours aucun danger à recevoir, car comme tous les autres, je mérite qu'on me témoigne de la bonté sous toutes ses formes. Et il ne faut pas oublier que tout passe à travers soi. L'aide qu'on veut donner aux autres, elle passe à travers soi. Parce qu'on change tellement de choses. Même si, par exemple, on regarde au trauma intergénérationnel. Quand on va les régler avec soi, on aide les personnes du passé, on aide nos ancêtres du passé, on nous aide nous-mêmes au présent et on aide les futures générations. Donc regardez rien que en se focalisant sur soi, la goutte, on dit le ripple en anglais, vous allez me le dire encore en français hein, parce que je ne sais plus. L'effet, en fait, l'effet qui se propulse, qui peut atteindre tant de choses en partant juste de soi. Et c'est pas égocentrique de faire ça. Non. Y en a qui vont dire oui, mais c'est de toujours le faire à travers soi, c'est vraiment de l'égocentrisme. Non, pas du tout, parce que je pense que c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes, ça dépend de l'intention qu'on met aussi quand on va travailler sur soi-même et qu'on a la connaissance qu'en fait on aide les autres autour de nous en même temps. Eh bien, il y a cet effet quand même... vous allez me le dire, j'ai le mot qui a envie de venir, mais en anglais. Donc dites-le moi, il y a cet effet... Voilà, je sais plus. De ripple en anglais. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez beau et vous vous offrez ce cadeau à vous-même, mais vous l'offrez aux autres aussi. Et donc les choses bougent pour vous, mais elles bougent tout autour de vous aussi. Donc votre perspective, votre extérieur, il change complètement. Alors, on va aller voir ce que votre enfant intérieur a envie de vous dire aujourd'hui. Voilà, c'est sorti directement. Et c'est en dessous. C'est la tristesse qui est sortie. En fait, ce que j'aime beaucoup avec cette carte, c'est de pouvoir en fait accueillir vraiment vos émotions et de ne pas les refouler à l'intérieur de vous, car elles ont besoin d'être vues, parce que sinon vous devenez une bombe à retardement et vous explosez. Et ici, en fait, on vous demande, mais laisse monter les choses. Laisse monter les choses, accueille-les. Et peut-être que ça peut être aussi votre intention pour ce mois, pas pour ce mois, pour cette nouvelle lune ici, pour commencer cette année. Alors, est-ce qu'on a un message qui veut venir ici aujourd'hui? Oui. Injustice, responsabilité. Pour moi, on revient, c'est plus... Peut-être que pour certains, vous sentez qu'il y a de l'injustice, oui. Il y a beaucoup d'injustice, en effet. On le sent
aussi avec cette carte. Mais moi, je pense que ce retour à l'équilibre, ce retour en fait à remettre les choses là où elles doivent être et à les faire grandir à partir de vous, mais pas par rapport à ce que vous ressentez de l'extérieur, excusez-moi, pas par rapport aux peurs. Parce que je pense qu'en fait, on peut se construire une identité par rapport à nos peurs plutôt que de ce qui est vraiment en fait notre mission à nous et de ce qui nous est demandé. Donc en fait, moi j'ai l'impression que c'est ce voile aussi qui se lève. C'est le voile de, en fait, quand la clarté monte, quand on devient conscient de ce qui nous empêchait de voir clair, de ce qui nous brouillait, euh, il y a cette énergie quand même qui vient remettre les choses à leur place. Et c'est là que vous allez vraiment pouvoir planter ces petites graines de vraiment vers quoi vous désirez aller, pas ce vers quoi vous êtes dicté. Et le mot manipuler sort, mais c'est plus que quelque chose en fait a le contrôle sur vous-même, et ce sont les peurs, ce sont ces pensées intrusives avec lesquelles vous avez une confusion et vous confondez à elles-mêmes. Et la responsabilité pour moi, en fait, c'est juste que du fait que vous faites le travail sur vous-même, vous reprenez en fait les rênes de votre vie en main. Et donc, ça va vous permettre vraiment de retrouver votre propre pouvoir à nouveau. On revient dans ce pouvoir. Et c'est ça pour ça que la justice, elle est à l'envers. C'est qu'en fait, d'abord, elle est à l'envers, et puis ici, enfin, je crois qu'elle est venue à l'envers aussi. Mais c'est vers quoi on tend à nouveau. Alors, je vais encore voir s'il y a un message, mais je pense que le message est très clair pour cette nouvelle lune et l'intention à mettre ici. Ouais, bon, c'est sorti. On a 2 de feu. Vous avez trouvé votre voie. De nouveau, elle était à l'envers, hein, donc c'est super intéressant. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Là, c'est vers quoi on se tend. Elle était à l'envers parce qu'on est dans cette énergie qui change, qui shift avec la justice et tout. Et puis on a, à l'endroit, on avait le magicien. Vous êtes prêts, vous avez les ressources, la capacité de les manifester. La vie est magique. J'adore parce que c'est le numéro 1, regardez. On est dans ce commencement. Et puis on a le 2, 2 c'est... on trouve notre voie. Et ça se met en place. C'est vraiment ça qui vient. J'adore ce tirage, c'est trop beau pour cette nouvelle lune. Ça donne vraiment de nouveau, oui, beaucoup d'espoir, beaucoup de chaleur dans notre cœur. Alors, un dernier message pour cette nouvelle lune en Capricorne du 11 janvier 2024. Est-ce que je peux recevoir un message aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci, 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 merci. Est-ce qu'il y en a un? Oui, coupe. Non. Ouais. J'adore. Intégration. J'accueille avec gratitude les énergies qui me sont transmises. C'est tout ce dont on a parlé. Vous êtes dans cette intégration de tout ce que vous êtes en train de comprendre. Ou ne pas comprendre encore. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, il y a déjà de la clarté qui vient sur votre chemin si vous découvrez cette vidéo. Car moi aussi, je dois passer par ces cheminements. Et comme je ressens tout, j'ai besoin de compréhension par rapport à tout ce que je ressens. Et puis, il y a des clartés qui viennent et qui me disent, mais oui, c'est totalement ça. Après, ça devient limpide, voilà, ça devient limpide. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, c'est le message que j'avais vraiment envie de vous passer pour ce mois de janvier, pour cette nouvelle lune, pour ce nouveau départ. Et je vous envoie vraiment plein d'amour pour tout ce que l'on vit dans nos vies personnelles ou collectives, car on est venu ici pas par hasard, on a tous choisi d'être ici pour apprendre quelque chose en ces temps. Et je pense que de pouvoir être ensemble ici et de partager ces moments, moi je trouve ça magnifique. Et je vous remercie vraiment à chaque instant d'être là. Si le message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous parce que c'est vraiment comme ça que les messages sont vus. Et merci encore une fois pour tous vos abonnements, c'est juste sublime. J'ai tellement
tellement, tellement sur mon cœur que j'ai envie de vous partager. Ça me rend même émotive parce que de savoir que vous êtes là de l'autre côté à chaque instant, ben ça fait quelque chose, quoi. C'est, voilà. C'est beau, c'est vraiment beau et c'est là qu'on voit en fait qu'on a besoin des uns des autres euh, dans ce monde et que ça aussi c'est en train de changer parce que je pense qu'il y a eu des choses qui ont fait qu'on a été séparés et qu'en fait on se rend compte qu'on a besoin de ça, on a besoin de cette connexion des uns des autres. On peut la faire de tellement de manières différentes et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on a tellement de la chance d'être être et lumière, qu'on a la capacité de se connecter à tellement de manières différentes que c'est sublime. Donc voilà, je vous embrasse très très fort, je vous envoie plein d'amour et vraiment partagez-moi vos messages, j'adore vous lire, je ne sais plus répondre, mais je suis là, je vous lis, je vous sens, euh, voilà, c'est juste magnifique de voir où vous en êtes et merci beaucoup de déposer ça dans cet espace, vraiment. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous vois bientôt pour un nouveau message. Au revoir.